Bonjour, c'est le jour je ne sais plus combien. 35 ou 36. Ouais, par là. Donc là, comme on avait dit dans la précédente vidéo, on est à Venise. Et là, on est dans le Vaporetto. Voilà, et puis on va aller à place. Le bus. Oui, on a pris le bus depuis notre camping. Et là, on prend le Vaporetto et on va direction la place Saint-Marc. Saint-Marc, parce qu'il faudrait, en fait j'ai vu, il faut aller à l'ouverture. Il y a moins de Il est monde. 8h41 et l'ouverture est à 9h30, donc on est très bien. Bon, c'est assez bruyant, du coup, comme vous avez pu voir, on doit parler assez fort. Après, ça reste quand même agréable avec le soleil qui se lève, de voir la ville, là de l'extérieur, parce qu'on passe à l'extérieur de la ville. Les Vaporetto font office de bus ici. En effet, il y a plusieurs lignes qui desservent plusieurs arrêts. Toutes les îles de Venise sont visitables depuis ce moyen de transport. Arriver au bord de la ville provoque un sentiment étrange. C'est un lieu que l'on a souvent vu à la télé ou au cinéma, ça paraît presque irréel d'être ici devant ces bâtiments qui semblent flotter sur l'eau. En plus de cela, le soleil est plus que jamais présent, tant mieux pour nous. Bon, ça va mieux maintenant qu'on est sur la terre, entre guillemets. Ouais, moi je préfère être là, le bateau c'est pas trop mon truc, mais ça va. Et là, on va où? Là on va à la place Saint-Marc, on va à la basilique et Palais des Doges, tout ça. C'est donc parti pour l'exploration de la ville. Nous sommes arrêtés ici, c'est l'un des deux endroits où il est possible d'observer le pont des Soupirs. Il a été construit en 1602 pour relier le palais des Doges à la nouvelle prison qui avait été érigée quelques années auparavant. Si le pont porte ce nom-là, c'est parce qu'il est facile d'imaginer les plaintes que pouvaient formuler les prisonniers alors condamnés au cachot. Si le pont des Soupirs est fermé et ne possède que 2 petites fenêtres, c'est pour éviter toute évasion. Bien entendu, la légende veut que les couples qui s'embrassent en passant dessous trouvent l'amour éternel. Voici maintenant la Basilica San Marco ou la Basilique Saint-Marc. L'édifice est un incontournable de la cité de Venise. Le bâtiment a été construit une première fois en 828 mais sera reconstruit en 976 à la suite d'un incendie qui ravagea le palais des Doges situé juste à côté. Le monument est bien entendu inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et est depuis 1807 la cathédrale du patriarche de Venise. Le campanile de Saint-Marc est très impressionnant. Il est possible d'y monter, vous allez voir, la vue est incroyable. De cette hauteur, les bateaux naviguant dans la lagune semblent minuscules. Quand on voit la grandeur de la cité, il semble impossible que la ville repose sur des rondins de bois. Et pourtant, les bâtiments de Venise reposent sur quelques 10 millions de troncs d'arbres imperméables enfoncés profondément dans les fonds marins. Ainsi, les fondations de tous les édifices sont faites de chêne ou de poteaux de chêne. Voici un point de vue différent de la basilique et du palais des Doges juste à côté. Après avoir pris de la hauteur, il est temps de retourner sur l'île. Je vais vous laisser écouter la quiétude d'une balade en gondole. Nous avons bien choisi notre moment, plus tard dans la journée, il y avait foule pour faire un tour de gondole. Bon, là on vient de se reposer un petit peu là, dans les jardins. Alors, je sais plus c'est quoi, ça sera dit en voix off. J'ai regardé avant mais je me rappelle déjà plus. C'est pas les trucs, le jardin royal? Ah, je crois que c'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la gondole? Bah c'est super, hein. En fait il y a vraiment... Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit au début et puis en fait après on passe dans les toutes petites rues où tu te dis mais la gondole elle passe tout juste voilà et c'est trop bien franchement. Et puis c'est un peu hors du temps et puis juste le bruit de l'eau. Franchement c'était top. Au top, le monsieur est super gentil et puis en fait il avait
sa copine avait un carlin et du coup il montrait à tout le monde dès qu'on croisait des collègues à lui, oh regarde j'ai un carlin, C'est marrant. c'était trop bien. Oui, t'es bien gentil le gars. Ouais. Bon là on va continuer la visite. Pour l'instant qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être passer à la basilique, voir si on peut aller dedans. Et après on va chercher un coin pour manger. Finalement, nous avons traversé une partie de la ville pour aller en direction du fameux pont Rialto. Il commençait à avoir un peu plus de foule. La vue du pont est plutôt sympa. Après avoir bien marché, il était temps de manger pour reprendre un peu d'énergie. Fatigué ou pas? Tu commences à fatiguer. C'était bon tes lasagnes tout à l'heure? Ça va. Ouais, sans plus. Ça va. Oui, Moi mes pâtes étaient bonnes en tout cas. ça va. Le vin était pas mauvais, fruité mais un petit peu trop acide. Et autrement je te relève. Bon là on est où Maëlan? Au musée Léonard de Vinci. Mais en gros on est là pour à cause d'Indiana Jones. Alors effectivement on est devant c'est la chapelle ou l'église Sainte-Barbara. Un moustique. Oui, il y a pas mal de moustiques. Et en fait c'est la bibliothèque dans Indiana Jones 3, la dernière croisade, où est-ce qu'il y a un X qui désigne le trésor entre guillemets et qui tombe après dans les catacombes entre guillemets, dans une crypte. Et ils ressortent après par une bouche d'égout au niveau d'un restaurant. Du coup on a refait les mêmes photos, c'est le petit clin d'œil et puis du coup je trouvais ça plutôt original de venir ici. Et ça nous a permis en plus de ça de déambuler un peu dans toute la ville. C'est plutôt sympa. Bon, je vous montre les photos tout de suite. Sur les photos, on peut voir que l'édifice a eu le droit à une restauration, la végétation envahissante a été éliminée. Donc voici la fameuse bibliothèque, cette fois-ci en vidéo. Nous avons ensuite repris le Vaporetto, comme vous pouvez le voir, le soleil commence à se coucher et donne de jolies couleurs au bâtiment. On vient de descendre du Vaporetto. Vaporetto. Là en fait on est revenu sur... on était sur la rive ouest je crois et on est revenu sur la rive est si je me trompe pas. Parce que c'est la rive principale et en fait on a profité pour redescendre à l'arrêt où est-ce qu'il y avait tous les monuments qu'on a visités ce matin. Ça on va juste passer devant, voir si ça vaut le coup de les prendre en photo parce que le soleil se couche. Ouais. Et si ça vaut pas le coup on va tracer et puis découvrir d'autres choses quoi. Le soleil couchant rajoute vraiment de la couleur au bâtiment, on pourrait presque croire à un filtre. Après avoir pris quelques photos sympas, nous nous sommes promenés dans des petites ruelles, loin de la foule. C'était vraiment top de pouvoir marcher à notre rythme, loin du bruit des touristes. Le soleil se couchant de plus en plus, il était temps de songer à repartir. Nous avons pris un nouveau Vaporetto pour passer en dessous du pont Rialto. Nous
sommes montés sur un dernier pont pour regarder Venise commencer à s'allumer de lumière artificielle. Et enfin, nous revoilà dans le bus direction le camping. Bon bah nous revoilà dans le van, ça y est, c'est redescendu. Ouais. Je suis dans ma tenue après douche parce que ça fait du bien. Ouais, bien fatigante la journée. Ouais. Puis on a encore un petit peu de mal à réaliser. Bah pour moi en tout cas, je sais pas toi. Oui, moi j'ai pas l'impression qu'on a été à Venise. Je pense que c'est en regardant les photos. Ouais. Puis après avoir dormi demain matin, je pense on se rendra plus compte. Ouais. En tout cas, ça a été une journée fatigante et puis. Mais on a été contents, en fait, ouais. On s'est rendu compte qu'on a fait les choses dans l'ordre. Bah, ce qu'on voulait faire. Oui. Après, en une journée, c'est compliqué de faire. Nous, on avait coché des choses. On voulait aller sur la place principale, voir le pont des Soupirs, le pont Rialto, c'est ça? Ouais. Le voir, monter, passer dessus et passer en dessous. Ce qu'on a fait. La gondole. Ouais, faire de la gondole, le Vaporetto. Et puis se balader, et puis mon petit passage Indiana Jones. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est visiter la basilique qu'on avait prévu, parce qu'en fait elle était fermée le matin parce que c'était férié. Oui. Et elle était ouverte l'après-midi, mais beaucoup trop de monde du coup. Et l'autre truc c'était le stade de foot, parce que j'aime bien aller voir les stades de foot dans les villes. Puis là c'est original, c'est que c'est un stade où est-ce que les joueurs et les supporters ils arrivent en bateau, du coup ça aurait été cool, mais il était beaucoup trop loin. On serait resté plusieurs jours, on l'aurait été le voir, mais là... Non, le temps d'aller jusque là-bas, attendre le Vaporetto. Ouais, voilà. Voilà, ouais. Du coup, on a préféré faire d'autres choses, se balader, tout ça. On a acheté des souvenirs. Je sais pas, t'as déjà dû les ramasser sans doute. Non, ils sont là. Ouais, je vais pas montrer tout, mais je vais en montrer quelques-uns peut-être. Et puis bon, voilà, déjà. Bon, t'as bien de la chance, Anne, d'être sur le lit, hein. C'est parce que t'as été sage toute la journée. Ouais, il a été super sage. Alors, j'ai acheté la Gazzetta dello Sport. Fan de sport, la dernière fois qu'on a été en Italie, je l'avais pas acheté. Et c'était un truc que je me suis toujours dit que j'aimerais bien acheter, le journal sportif italien. Après, ça aurait été en Allemagne, on aurait acheté le quotidien allemand. Oui. Voilà, et puis du coup, en vedette, c'est l'Internazionale, la Lazio, Dybala de la Roma. Il y a la Juve aussi. Et bien sûr, la Ferrari. Parce qu'on attend Hamilton qui arrive l'année prochaine. Alors je vais feuilleter plus que lire parce que je ne parle pas italien, mais je trouve ça plutôt stylé. Et puis le quotidien rose, c'est mythique quand même. Moi j'ai toujours connu ça. À l'époque, dans les FIFA, t'avais la une comme ça du journal et tout. C'était dans les vieux FIFA. Bon, ça c'est tout pour la Gazzetta dello Sport. Bon, on a pris aussi des porte-clés, mais j'ai pas tout montré, tous les porte-clés, tout ça. J'ai pris une écharpe du club de Venise. Tiens, dans ta tête. Et autrement, j'ai pris une petite pancarte, comme il y en a un peu partout, qui donne des indications de direction quand t'es à pied dans Venise. Et du coup, là, c'est le pont di Rialto. Je trouvais ça plutôt sympa. Comme on peut voir, on a préparé un petit apéritif parce qu'il faut qu'on redescende là et qu'on profite de notre journée. On va finir en beauté, entre guillemets. Et puis, ça reste un apéritif, mais... Ça va nous faire du bien, voilà. Ça va nous profiter de cette journée jusqu'au bout. Franchement, c'était top. Ouais, on s'est levé très tôt. 5h45. Ouais, parce que du coup, à 8h, on était dans le bus. On a bien géré comme ça. Je crois qu'il était 9h45 quand on est arrivé sur la place. Sauf que du coup, j'avais pas vu que c'était pas ouvert le 1er novembre. Ah oui. J'avais pas vu que du coup c'était un non, férié. mais après ça c'est... Mais par contre, on a bien vu la différence de monde dans les rues surtout, même les rues. Oui. Mais de toute façon, on le voit dès qu'on passe dans des rues un peu où il y a personne, c'est hyper calme. En fait, il faut aller dans les voies sans issue. Si vous voulez faire des photos sympas ou juste vous promener tranquillement, des fois on nous faisait marcher le chien dans les longues rues sans issue parce que personne n'y va, parce que il y a aucun intérêt entre guillemets. Et après, tu arrives dans les rues un peu plus touristiques, tu peux même pas passer. Il y a beaucoup de monde, mais bon. Bon, ça sera tout pour cette vidéo en tout cas. J'étalerai peut-être sans doute plus en voix off, je verrai. Il n'y a pas de mots pour dire. Non, c'est à chaque fois, moi quand je vois des choses comme ça, je me dis les gens ils en rajoutent et tout. Mais finalement, quand il y est, il n'y a pas de mots. C'est top, l'architecture, même comment c'est construit et tout. La ville elle est vachement originale.
Ouais. Il faut prévoir un bon billet quand même. Oui. Bah là, on s'est lâché parce qu'on a fait attention quasiment tout voyage. Hein. Oui. Et là, on savait que ça allait être plus dépenses et on s'est dit, bon allez, il nous reste moins d'une semaine de voyage. On le fera peut-être qu'une fois dans notre vie. Du coup, bah, autant en profiter. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Oui. Dans la prochaine vidéo, on change de pays. On va dans le petit pays qui est enclavé en Italie. C'est pas le Vatican, c'est la République de Saint-Marin. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A plus.